Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau journal de la 2SRC. Vraiment un des derniers puisqu'il nous reste les coupes à jouer. Salut Fred. Salut mon gars. Ça va? Un journal un peu spécial ce soir puisque nous avons invité tous les U17 qui sont aujourd'hui champions. Voilà, les U17 qui sont présents avec nous et qu'on verra tout à l'heure. Mais pour commencer, les résultats du week-end avec toi Fred, je te passe le micro parce que là, c'est compliqué. Donc on commence par nos seniors en promotion de ligue qui font match nul 4 partout contre Valenfontaine. Donc on en parlait, nos U17 sont champions de l'Aube et accèdent en PH en s'imposant. Donc ils s'imposent 6-4 contre Saint-Julien. Les U15 s'imposent 3-2 en déplacement à Éclaron. En U11, défaite de la 1 2-1 contre Lusigny et défaite de la 2 4-2 contre Brienne. L'UFOLEP fait match nul 2 partout contre l'amicale portugaise. Voilà, c'était calme ce week-end, mis à part nos champions, qui sont moins calmes. Voilà, donc on va pas faire de résumé de match cette semaine, on va vraiment consacrer notre temps au U17 pour cette victoire ce matin, qui n'a pas été facile parce que il menait 3-0, Saint-Julien revient à 3-2, la coup de pression, on verra tout à l'heure avec le coach Ali qui même lui tenait plus en place sur son banc à 3-2, mais on va les accueillir tout de suite. On va les accueillir, vous pouvez venir. On commence avec qui? Youssef, qu'on peut applaudir. Félix. Allez, on enchaîne. Mathieu, Quentin, Evic, Momo. Allez, venez. Hop, allez au fond. Ah, c'est beau de les voir là. Chaque fois quand on gagne, viens Steven. Steven qui s'est blessé la semaine dernière au genou. Et puis maintenant, les gars, vous allez pouvoir aussi applaudir vos dirigeants et vos coachs. Jackie. Jackie David. Jackie David. Cyril. Pépère. Viens ici Cyril, viens ici. Et là par contre le coach Ali. Non, vous avez fait comment dans le vestiaire ce matin? Voilà, tiens Félix, c'est toi qui vas venir vers moi. Capitaine. Le capitaine qui était suspendu aujourd'hui, malheureusement, parce que il y a eu un arbitrage compliqué la semaine dernière, mais on s'en fout. On va dire qu'aujourd'hui vous avez gagné, vous êtes champion, vous montez en PH. Je pense que c'est l'essentiel, c'est le travail aussi d'un coach qui vous suit depuis un bon moment en U15. Ali, viens à côté de ton capitaine. À toi Félix de nous raconter un petit peu cette histoire aussi. L'histoire de cette saison et puis de... Mets le micro bien devant toi. je peux pas dire en fait. C'est pas facile. Ouais. C'est pas facile. Vas-y. Explique-nous la saison. La saison. On a eu un bon début de saison où on perdait pas, on a bien réussi à jouer tout ça. Puis on a eu quelques moments de faiblesse contre Barcelone et Bon-Sainte-Marie. Tu peux nous dire à quoi, s'il te plaît? Hein? Pourquoi Laisse-les parler. Donc on a eu des moments de faiblesse parce qu'on a eu du mal à appliquer notre jeu. On a eu des arbitrages difficiles aussi.
pour certains matchs, comme les unis la semaine dernière, parce que c'était assez tendu. Mais bien, Assez tendu. Et puis on finit bien la saison sur une victoire, même si on a 3 joueurs suspendus et un dirigeant. PPR. T'es pas obligé de le dire. Et tu peux nous parler un peu aussi de ton coach que tu as depuis 3 ans 2 ans 3 ans 3 ans. maintenant 3 Non, ans, c'est peut-être pas la même. qui vous emmène aussi loin. Bah écoute, depuis qu'Aline est là, on a toujours fini premiers à part en début du 15, le premier mois. Mais sinon on a toujours été premiers. On est allé en finale de Coupe de l'Aube aussi l'année dernière. On a perdu, mais c'est toujours ça. Puis là on est encore premier et on espère gagner la Coupe de l'Aube. Merci à toi Félix. Et bien justement Ali, c'est toi qui vas venir à côté de moi. Un gros travail depuis que tu es arrivé, beaucoup de pédagogie. Je pense que c'est le maître mot. Fred, tu as peut-être plus les mots que moi pour décrire Ali. Pour décrire Ali, Attends, si tu vas le dire. ça va être dur. Bon, déjà, c'est un bon technicien. Le micro. Déjà, c'est un technicien. Et puis, je pense que ce qui fait la force d'Ali, c'est surtout il va toujours essayer de découvrir l'autre, chercher le pourquoi du comment, et puis essayer de faire monter une mayonnaise de façon à ce que tous les gens s'entendent et que ça se déroule bien, quoi. Et cette sauce-là, il l'a fait en U15 l'année dernière, ça c'est très bien, c'est fait. Et puis là, U17, forcément, Ça continue. voilà. Ali, le club peut que te remercier. On remercie également le club. On va te laisser parler aussi de ta saison, cette saison-là. Tu as réussi à faire monter tes U15 cette année, tes U17, qui sont là et qui sont, à mon avis, fiers d'eux, mais aussi fiers de toi. Et c'est toi qui les as fait travailler, donc on va te laisser parler. Avec quelle est Un ta peu de question? temps. Ta saison. Moi, je préférerais faire un bilan sur les 3 années parce que voilà quoi. Moi, je suis arrivé au club. Il manquait une personne en U15. On a réussi, oui, après toi, on a réussi à former un groupe. On a réussi à les fidéliser. Ça ne passe pas que par moi, ça passe également par les joueurs, les dirigeants qui sont à mes côtés. Cette année, on a été beaucoup plus structuré que les 2 premières années parce que c'était un peu compliqué en U15. Même si on a réussi à terminer premier de première série la première année et monter en Ligue la deuxième. Pour cette année, je savais qu'on avait un potentiel énorme puisqu'on a réussi à intégrer des joueurs qui venaient de clubs quand même intéressants, du RC, de Saint-Julien, de l'École Chapelaine, oui bien sûr. Il a fallu faire prendre la mayonnaise entre tous ces joueurs. On avait réussi à trouver un équilibre en début de saison où est-ce qu'on a réussi à aligner 2 équipes. On était premier et deuxième au bout de jusqu'à la 7e journée. Et puis ensuite, malheureusement, tu sais encore mieux que moi, et puis moi je l'ai appris cette année, que les U17 c'est vraiment une catégorie où tu as l'impression que pendant les vacances, chez certains jeunes, les fils se sont touchés. Et puis, donc voilà, on a réussi à tenir tant bien que mal toute la saison avec les 2 équipes. Donc c'est pourquoi aussi je remercie Philippe qui se tapait qui faisait la route Philippe Choisela qui se tapait la route d'Aix-en-Note à nous ramener les joueurs, à les ramener. Donc c'est vrai que ce n'est pas que mon travail, c'est parce que je suis aussi bien appuyé par mes dirigeants et surtout c'est par mes lieutenants, quoi. Tous les gamins qu'on a depuis 2-3 ans, je sais que je peux leur faire confiance. Ils sont toujours présents. Il y a eu des périodes dans la saison où est-ce que c'était un peu plus compliqué, mais voilà, on n'a jamais lâché le morceau. Après, c'est ce que je te dis, quoi. Jackie, Pépère, s'ils ne sont pas là, c'est sûr qu'à des moments on peut craquer, quoi. Mais on a quand même réussi à atteindre nos objectifs. Pour moi, la coupe, c'est que du bonus, c'est ce que je leur ai dit encore ce matin quand on a terminé le match. C'est pour eux. Maintenant, c'est à eux de savoir s'ils veulent aller au bout. Nous, on leur apportera les outils, on leur apportera les moyens pour pouvoir y arriver. Mais ça ne passe que par eux. Ça ne passe que par eux. T'as tout dit. Ali 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 Ali
toi, Ali. Voilà, merci en tout cas pour ça, Ali. Hein. Je suis ici, j'ai appris le journal. Mais C'est du concentré, certes, mais au moins. je voulais que tu sois là ce soir. Je t'en ai parlé ce matin. Je vais leur demander de se taire, hein, parce que je pense que des consignes avant d'enregistrer. Merci, les gars. Et en début de saison. Une fois de plus, Jackie David. D'accord. Mais non, comme je t'ai dit ce matin, en début de saison, je voulais que tu viennes dans le journal. Tu m'as dit non, on attendra la fin de saison, une fois que j'aurai terminé ma mission. Et voilà, je suis très heureux de t'avoir ce soir. Voilà. Merci à vous. Et puis, bisou. je vais prendre un autre joueur aussi, Quentin, qui était blessé la semaine dernière et qui a été capitaine aujourd'hui, qui a emmené l'équipe. T'as pas forcément parlé aux joueurs, mais t'as apporté énormément dans l'équipe. Et je veux que tu me parles, moi, essentiellement du match de ce matin, puisque Saint-Julien, qui n'avait plus rien à jouer, est quand même venu, mais sans vouloir perdre. Ouais, donc ce matin c'était un assez bon match, pas extrêmement facile comme on en a pu en avoir dans l'année. Et on a marqué assez rapidement, donc ça nous a mis en confiance. Et puis, Peut-être un peu trop, non? ouais, enfin, après on leur a donné quand même quelques buts, enfin 2 buts, cadeaux, et puis on a quand même réussi à gagner le match, quoi. C'était le plus important. Voilà. Et qu'est-ce que tu gardes sur cette saison? Un très bon souvenir, une très bonne saison, avec plein de réussites, et puis voilà. Merci Quentin. Je vais appeler aussi un autre joueur, parce qu'il nous reste un petit peu de temps, un joueur U15 qui est arrivé, que Ali a su dresser. Il s'est reconnu, je pense. Joris, tu peux venir. Ce matin, tu as fait un très gros match. Tu n'as pas marqué. Et c'est un petit peu ce qu'on a regretté avec ton coach, puisque tu méritais un but. Tu n'as pas marqué, mais tu as beaucoup apporté. Qu'est-ce que t'apporte le fait d'être en 17 alors que toi, tu es encore U15? Je sais pas. D'accord. Eh ben merci, Joris. Pépère, si t'as pas le choix, t'as encore les larmes aux yeux là de voir tes gamins. Tu les as eu ce matin. T'as eu un petit moment de creux la saison dernière où t'avais plus d'équipe. Là, t'as voulu reprendre avec Ali. Je voudrais que tu... tu vois, je suis ému de le voir. Regarde ces yeux. Je voudrais que tu nous parles un petit peu de ta saison aussi avec ces 17. La saison avec les U17 exceptionnelle. Déjà, la fin de saison dernière, c'est Ali qui est venu nous demander avec Jackie si on voulait s'engager avec lui pour cette saison. On est parti, connaissant Ali, on était les bras grands ouverts avec Jackie. Et voilà, la saison, le résultat final, champion, bravo aux gamins, bravo surtout à Ali. Hein, et puis, Jackie, voilà. Et voilà. Merci Pépère. Bon les gars, j'ai juste un truc à vous dire, bravo à vous. Merci pour le club, merci pour Ali, merci pour vos dirigeants. Je vais vous laisser le temps, au pire des cas, s'il manque un peu de temps, il n'y aura pas de générique à la fin du journal, donc ce sera vous. Mais juste pour un dernier cri de guerre. Voilà, le dernier cri de guerre de cette saison pour le championnat, et on vous souhaite beaucoup de bonnes choses pour cette Coupe de l'Aube. Voilà. À toi ou Jean-Michel? Jean-Michel qui a été nul. Hein, je t'avais dit que je le dirais. Allez Jean-Mi. Je le fais avec toi. Allez Jean-Mi. Eh ben allez à toi alors. C'est pas. Allez. Je le fais avec vous moi. On a le micro, Pierrot, c'est cadré hein. Allez. Viens Pépère. On enchaîne. Allez, vas-y. Oh. Allez, viens. Allez-y les amis, allez. Non, allez, viens. Attends,
cette boîte, chantez les sardines, ah, qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte, chantez les sardines, pour la 7h c'est pipi, pipi, on se retrouve bien sûr la semaine prochaine. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine avec la Coupe de l'Aube. Les résultats, non pas les résultats, les matchs du week-end prochain avec Morgane à la semaine prochaine. Salut! En Coupe de l'Aube, les U17 recevront Saint-Julien dimanche 7 juin à 10h et les U15 recevront Saint-André samedi 6 à 15h.